Toi aussi fais comme mamie, abonne-toi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur le lecteur Viegant. Donc on va se faire un banc d'essai dans mon siège social, c'est-à-dire mon bureau. On va simuler la ventouse avec des LED pour montrer le principe, le fonctionnement, le câblage. On va ensuite aller retrouver notre ami Florian pour câbler tout ça dans sa salle de jeu et installer le lecteur. On va aussi installer un élément de sécurité très important. Alors ça c'est rien à voir entre guillemets avec la vidéo, mais par contre si vous faites du contrôle d'accès c'est obligatoire. On va lui installer un déclencheur manuel. Une fois que vous aurez percuté ce déclencheur manuel, ça va couper le jus de la ventouse. Donc en cas d'évacuation ou de gros pépins, ça permet de maintenir la porte ouverte. Donc c'est très important et il faut absolument le faire. Ensuite, on va attaquer JDOM. Donc on va aller programmer JMQTT pour pouvoir récupérer les informations du lecteur et ouvrir, fermer la porte ou faire sonner le buzzer. Et on va aussi commencer à préparer un petit scénario pour vous montrer le principe de base. Voilà tout. Allez, bonne vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va avoir besoin de la fameuse Wimos avec son PCB pour contrôler la ventouse, du fameux lecteur Viegant et RFID, enfin du moins Viegant et RFID compatible 5 volts. On va avoir besoin d'un relais pour contrôler la ventouse. On va avoir besoin de LED 12 volts pour simuler la ventouse. On va aussi avoir besoin de quelques badges. Voilà. On va avoir besoin enfin de l'alimentation PC qui fournit du 12 et du 5 volts. Allez, on est parti. J'ai ici sur la paire bleue mon 5 volts et sur la paire marron mon 12 volts. On n'inverse pas les deux, surtout. Allez, on va commencer par alimenter le PCB, donc la Wimos. Pour créer la rupture sur la ventouse, on va utiliser un relais. Alors il y a NO, commun et NC. Donc normalement ouvert, commun et normalement fermé. Les ventouses se câblent toujours en normalement fermé, puisqu'on envoie 12 volts pour la maintenir fermée. On va rentrer par le commun et ressortir le plus 12 par le normalement fermé. Si vous utilisez une gâche, il se peut que vous deviez utiliser le normalement ouvert, puisqu'il y a certaines gâches où on envoie 12 volts pour l'ouvrir. Pareil pour les portails, vous allez câbler entre commun et normalement ouvert, ce qui permet d'envoyer une impulsion pour ouvrir votre portail. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais le lecteur Viegant est compatible IP65, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre en extérieur. Il est thermomoulé, c'est génial. Pour câbler ma ventouse, bon là c'est des LED, mais imaginez-vous que c'est une ventouse. On va rentrer le plus 12 dans le commun du relais. Voilà, donc au milieu, toujours au milieu le commun sur ces relais 5 volts. On va ensuite rentrer le plus du LED sur le normalement fermé, donc NC, normally closed. Voilà, et on va relier le fil noir au GND de l'alimentation. Et là, vous voyez déjà de la lumière. À ce stade, on peut déjà vérifier le fonctionnement du code c'est la merde. Donc j'ai configuré le code c'est la merde en 0401. Hop, voilà. Là c'est la merde, la porte s'ouvre, puis se referme.
D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que le buzzer fonctionne parfaitement. Voilà. On peut même s'amuser à faire du... Si on veut, hein. D'ailleurs, vous verrez que c'est ultra rapide, mais ça c'est normal, c'est du MQTT. Je vous le présente plus. On peut changer la couleur de la LED. Donc là, elle est rouge. Si je clique sur vert, elle est verte. Si je clique sur rouge, elle est pas rouge. Ça y est. Petite latence sur la LED d'ailleurs. Non, c'est moi qui ai cliqué. D'accord. Pas de latence. Tant mieux, hein. Et on peut également fermer ou ouvrir la porte à distance. La porte est ouverte. La porte est fermée. Voilà. Donc après, de là, on découle le scénario. Voilà. Donc le badge remonte vers JDOM. Usine à gaz, abonnez-vous. JDOM vient ouvrir la porte. Changer la couleur de la LED également. Envoyer un petit message sur Google Home pour montrer qu'on peut aussi aller plus loin qu'ouvrir une porte. Et referme la porte automatiquement au bout de 5 secondes. Donc là, c'est JDOM qui referme la porte, on est d'accord. Maintenant, pour le bouton de sortie, quand vous allez relâcher le bouton, ça va automatiquement ouvrir la porte. Par contre, ça va quand même envoyer le signal vers JDOM. Sortie. Voilà. 5 secondes. Et ça se referme. Voilà, voilà. Ça marche aussi avec le code. Coucou la team usine à gaz, abonnez-vous. 5 secondes. Et ça se rouvre. Enfin, du moins, ça se referme. Là on passe à la deuxième partie de la vidéo, on va passer à l'installation. Donc on change le clavier, on va ouvrir là et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Tout ça, donc on commence à enlever la plaque du dessus. Hop. Alors, explique-nous un peu Florian. Donc là on a l'Arduino, l'alimentation juste ici. D'accord. Ici une multiprise pour les lumières. Ok. Et là on a le bouton reset. Ah. Important pour éviter de se faire chier à ouvrir la boîte. À ouvrir la boîte. Donc ça, c'est ton alimentation 12 volts. Juste ici là. C'est ça qui alimente ta porte. C'est ça. D'accord. C'est ça qu'on va Et il y a un convertisseur juste là-dedans. Je vous montrerai tout ça dans 5 minutes une fois que je mets tout dedans. Je vais commencer par enlever le lecteur. Je vais mettre à la place un bon d'instrument. Derrière. Et moi, je fais quoi, Florian? Toi, t'as qu'à t'occuper de mettre la grosse. Ah ouais, moi, je m'occupe du plus compliqué, bien sûr, comme d'habitude. Allez, c'est parti. T'es content là, Florian, hein? Allez, on recommence. Ah là, t'es content, hein? Juste là, on a l'alimentation de nos deux ventouses. Après là, on a le bouton reset, on en parlait la dernière fois. Ici, on a nos relais, l'Arduino. Ici, la Wimos. Notre petit relais qui, lui, va gérer la porte. Ici, ça devient, avant c'est lui qui gérait la porte, ça devient une alimentation. Et là, ici, c'est ma multiprise pour les petites loupiottes sur l'escalier. Et donc, petit rajout, on a rajouté du coup un déclencheur manuel qui va permettre de sortir en cas d'évacuation. Voilà. Et là, la porte est ouverte. Ça débloque la porte définitivement. Bon alors Florian, on a eu quelques petits imprévus, mais ça y est, c'est fait. Ça y est. Là maintenant, je prends mon badge. Bonjour patron, contente d'être à votre service. Allumé.
Et le petit Google qui te dit bonjour. Ouais, sympa. Les lumières et tout. Ouah. Bon, la sortie, ça se passe comment, Florian? La sortie, là, j'arrive, j'appuie sur le bouton, j'ouvre. Et là, comme tu vois, les lumières vont s'éteindre. Magnifique! Alors, pour la partie JMQTT, donc le plugin JMQTT, je ne vous l'explique plus non plus. Il va vous installer automatiquement Mosquito, etc. Vous allez récupérer le topic que vous avez utilisé. Donc ça, vous pouvez très bien le modifier. Par exemple, si vous utilisez plusieurs lecteurs, vous pouvez mettre RFID portail, RFID entrée, RFID quelque chose. Donc c'est ce topic qui va nous intéresser pour JMQTT. Donc, on va créer notre lecteur RFID sur JMQTT. Donc, lecteur RFID. Voilà. On va cocher activé et visible. Et on va inscrire l'équipement au topic RFID/jazz. Pour dire qu'il écoute bien tout ce qui se passe dans ce topic. Nous allons sauvegarder. Ensuite, pour commencer à créer les premières commandes, je vous conseille de passer un badge devant. Voilà, donc j'ai passé un badge, il m'a créé plusieurs équipements, du moins plusieurs retours d'état, donc Evan. Alors Evan, c'est là où ça va être remonté au niveau du code et savoir ce que c'est. Donc on va cliquer sur JSON. Alors Evan, du coup c'est le code du badge ou le code que vous allez composer sur votre clavier. Et le type, c'est pour savoir si c'est un badge RFID ou si c'est un code. On va sauvegarder. Par exemple, si je fais un code, voilà, on voit que c'est un PIN comme code. Voilà. Et le code remonte ici. Voilà le code que je viens de taper sur mon lecteur. On va maintenant créer les commandes pour ouvrir et fermer la ventouse. Donc on ventouse et off ventouse. Les ventouses, c'est les électroaimants, sachez-le. On va prendre notre topic sur le relais 1 qui correspond à la ventouse. Voilà. Et on va lui mettre en valeur pour l'allumer 1 et en valeur pour l'éteindre 0. On va sauvegarder. Si j'éteins ma ventouse, voilà, la ventouse s'est éteinte. Si je fais ceci, la ventouse s'est allumée. Magnifique. Ensuite, on va ajouter une commande pour le LED du lecteur. Donc LED lecteur, je tape un peu de travers, LED lecteur vert et on va créer une seconde commande action, LED lecteur rouge. Donc là, on est sur le relais 2. Relais 2, voilà. Et donc, la valeur pour le vert, c'est 1 et la valeur pour le rouge, c'est 0. Ou peut-être l'inverse d'ailleurs. Je vais vérifier ça tout de suite. J'ai un doute du coup. Je crois que c'est l'inverse. Donc si je fais LED rouge, puisque je suis déjà en vert, c'est bien ça. Donc 0 pour le rouge et 1 pour le vert. Ensuite, on va ajouter les deux commandes pour le buzzer. Donc buzzer on et buzzer off. Ici. Donc le buzzer, lui, il est sur le relais 3. Relais 3. Relais 3. Ah, j'ai fait une faute. Ici. Donc pour l'allumer, c'est 1 et pour l'éteindre, c'est 0. Voilà. On va avoir le retour d'état qui va se créer aussi quand on va l'activer. Et donc on va activer le buzzer. Vous entendez ? Voilà, il a créé la commande info. Voilà. Et donc, ici, on a état LED. Ici, on a état ventouse. On sauvegarde. Et pour créer le bouton de sortie, il suffit d'appuyer dessus. Voilà. État, bouton, sortie. Donc là, il est à 1, ça veut dire qu'il n'est pas appuyé. Et si j'appuie dessus, il passe à 0. Voilà. Pour créer un badge, du moins pour récupérer le code de ce badge, rien de plus compliqué. Vous le passez devant. Hop.
Et voilà le code de votre badge. Et alors on va créer un semblant de scénario. Scénario test RFID pour vous montrer comment on déclenche le scénario. Donc c'est un scénario provoqué avec pour déclencheur RFID. Hop là. Code. Donc c'est le code qui va lancer le scénario. Pour faire un scénario avec le bouton input, du moins le bouton sortie, je vous conseille de faire un autre scénario à part. On va ajouter un bloc si, voilà. Alors si, du coup, hop là, je vais coller rapidement le numéro de badge que je viens de récupérer. Si, hop là, le code est égal à machin, action, action, qu'est-ce qu'on va mettre? Un message, hop là, un message qui dit coucou, voilà, sauvegarder. Est-ce que j'ai bien coché activé? Oui, sauvegarder, et on va passer le fameux badge de Florian et je reçois un message qui dit coucou. Et donc pour la partie scénario, ce que je vais faire le coup de fil à un ami et je vais appeler Loïc, que vous connaissez tous. Ils ont du plaisir, bonjour. Oui, bonjour, ici Dimitri de la team Usine à Gaz. Oui, bonjour Dimitri. J'aurais voulu savoir si ce que vous aviez pensé déjà de la première partie sur le Viégan. C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Moi je vous conseille d'arrêter YouTube. Je vais pas répondre aux provocations de certains haters. Et du coup, je suppose que pour faire un article sur Udom, Ah, ça peut s'arranger, moyennant finance. Vous savez, avec les super liens affiliés qu'on a, on est riche, on a déjà 3 villas à Monte-Carlo. Tout dépend le revenu. du coup, je pense qu'on va pas faire d'article sur Udom pour expliquer comment on peut faire un scénario un peu farfelu par rapport au lecteur Viégan. Ah, allez, c'est bien parce que c'est la team Usine à Gaz. À la limite, on peut faire une petite exception. D'accord. Allez, merci Loïc, bonne journée. Bonne journée. I'm sexy and I know it. Yeah, when I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. Y a pas de contrepartie sexuelle à tout ça, on est d'accord? Je peux pas promettre. Ah, bon bah Florian, il faudra que tu fasses un effort, hein, écoute. Voyons, tu vas pas tirer que des câbles. Bah, disons qu'on va voir s'il est aussi bon avec du vieux rétro gaming de 36 ans. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out.